Tu bosses depuis des mois, peut-être des années, et tu n'as toujours aucun résultat. Et pendant ce temps-là, tu vois des personnes qui ont commencé après toi et qui partagent déjà leur dashboard avec des 5 000 € par-ci, 10 000 € par-là, 50 000 € ici. Des mecs qui ont l'air moins sérieux que toi, qui bossent moins que toi, et qui pourtant te dépassent et de loin. Et le soir, il y a cette question que t'oses dire à personne, et si en fait j'étais juste pas fait pour ça. Et je connais cette question par cœur parce que je me la suis posée pendant des années. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2019 pendant que j'étais encore équipier polyvalent chez Burger King. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit putain, c'est bon, dans 6 mois, c'est réglé. Et au final, il m'a fallu des années. Des années à regarder les autres percer pendant que moi, je stagnais. Des années à me demander si j'étais juste plus con que la moyenne. Spoiler, oui, je l'étais. Et je vais te montrer à quel point dans cette vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que je l'étais et j'ai pu changer ça. Et ça veut dire que si toi aussi, tu es plus bête que la moyenne, tu peux le changer aussi. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans que je me suis expatrié. J'ai fondé et je dirige 2 entreprises. Je peux bosser depuis où je veux et quand je veux. J'organise mes journées. Je suis libre de mon temps. Sur chacune de mes entreprises, j'ai réussi à mettre en place des équipes. Tout ce genre de choses que tu ne penserais pas qu'un mec qui est complètement bête puisse faire. Eh bien, j'ai réussi. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, t'es encore en train de te demander si t'as une chance, cette vidéo va probablement changer ta façon de voir ces derniers mois, voire ces dernières années de galère. Step 1, comme je te l'ai dit, je découvre le business en ligne, je suis complètement naïf et je me dis bon c'est bon, dans 6 mois ma vie elle a complètement changé, je suis riche, dans un an je suis millionnaire, bref, tout va dérouler. Ah ça c'est un petit peu la naïveté du débutant et c'est normal et elle est bonne pour se lancer, pour passer à l'action. Et à partir de ce moment-là, du coup tu commences à regarder d'autres personnes qui font la même chose que toi et tu les vois avancer. Nouvelle vente, ouais j'ai atteint les 10 000 balles par mois ce mois-ci, oh j'ai dépassé un nouveau step dans mon business, tout est beau, tout est rose. Et pendant ce temps-là, toi, t'es en train de stagner, t'es en train de galérer, tu fais des actions tous les jours, tu vois aucun putain de résultat. Et là, tu commences à avoir des doutes. Moi, j'ai douté plein de fois. Quand je me suis lancé en 2019 dans le dropshipping, j'ai rejoint plein de groupes Facebook comme il y avait à cette époque. Je voyais des mecs sur les groupes qui se lançaient en même temps que moi, qui étaient nouveaux, qui postaient leur première boutique, etc. Et ben moi, ça décollait pas. Et quand tu revenais sur les groupes et que tu voyais que 2 mois plus tard, le mec, sa boutique, elle faisait 5 000 balles par mois et que bah toi, t'avais changé 5 fois de boutique et que tu faisais toujours zéro, bah ça te troue le cul un peu. Alors, t'as pas la haine envers la personne en face, pas du tout, elle est juste en train de bien bosser, mais t'es juste en mode putain, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et à ce moment-là, je me demandais sincèrement si j'étais assez intelligent pour faire ça. Et avec le recul, je peux le dire honnêtement, j'étais bête. Les preuves, elles étaient là, je voyais les gens réussir, comme je te le disais, j'étais sur les mêmes groupes que eux, je voyais leur méthode, leurs résultats. Et pourtant, je les ignorais. Je continuais à en faire qu'à ma tête. Comme je te le disais tout à l'heure, le mec, tu le vois, il lance une boutique, tu reviens 3 mois plus tard, il fait 5 000 balles par mois, et toi, t'as lancé 6 boutiques et t'es toujours à zéro. Il est là le problème. Ou du moins, une partie du problème. Et moi, j'avais toujours cette voix au fond de moi qui me disait, ouais, mais moi, je pense que sans résultat pour la justifier. Le mec, il disait, ouais, ben moi, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, et c'est comme ça que ça a bien fonctionné. Moi, j'étais en mode, ouais, mais moi, je vais plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça, ben, parce que je le pense. Mais gros, c'est pas parce que je le pense que c'est la vérité. C'est pas parce que je le pense que ça va fonctionner. Et ça, c'est pas le seul cas parce que moi, j'ai galéré pendant longtemps avant d'avoir des résultats. J'ai découvert en début 2019 le business en ligne, plus précisément le dropshipping. Je me suis lancé à mon compte et j'avais pas encore de résultats en 2021, 2 ans plus tard, 2 années. Il y en a au bout de 2 semaines, ils abandonnent. Moi, au bout de 2 années, j'étais encore là. Alors, j'étais complètement défoncé, j'étais quasiment KO, mais je tenais debout et je continuais à avancer. En 2021, quand je me lance officiellement, je décide de changer de business model. Je pars sur l'infoprenariat. Pas en créant une communauté comme je le fais actuellement avec cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonne-toi et active la cloche des notifications, ça me soutient énormément. Mais plutôt en mode tu fais un tunnel de vente, page de capture, page de vente, order bump sur le checkout, upsell 1, downsell, etc. Tu prends du trafic froid, tu l'envoies sur ce tunnel de vente et tu convertis. Ton trafic, il peut venir d'affiliés, de pubs, peu importe. Bref, je me lance dans ce nouveau business, j'ouvre ma micro-entreprise, bref. J'achète une formation avec un forum, avec une communauté. Parfait, je vais pouvoir m'entourer de personnes qui font la même chose que moi, voir leurs résultats, voir que c'est pas du bullshit, etc. Je rejoins et je paye. Et même à ce moment-là, je reviens sur mes mauvaises habitudes. Je vois comment les personnes font leur tunnel de vente, comment elles font leur acquisition. Il y a toutes les ressources, formations, vidéos, templates, il y a tout ce qu'il faut pour réussir et j'ai aucun résultat. Encore, ouais, encore. Il y a même une fois, j'ai bossé sur un tunnel, je crois 2-3 mois, un truc comme ça. J'étais en mode, je l'optimise à fond, je fais un bon produit, je fais tout, ça va cartonner. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ventes. Imagine, tu vas bosser 2-3 mois de ton temps
pour 34 euros. Bah moi je l'ai fait. Sauf que à chaque échec que je me mangeais, il se passait quelque chose d'invisible. Non, je te parle pas de magie, je te parle d'un vrai truc réel mais que tu ne peux pas voir. Autrement dit, des compétences. Et c'est d'ailleurs carrément ça qui m'a sauvé le cul et qui m'a permis par la suite de créer un business qui fonctionne. Mais avant de t'expliquer comment j'en ai profité, il faut que je te dise d'abord comment j'en suis arrivé là. En faisant pas mal de tunnels de vente du coup qui ont floppé, j'ai appris des choses comme par exemple faire du funnel building, créer des produits, faire des séquences email. En gros, toutes les compétences qu'il fallait pour créer un tunnel de vente et le mettre en ligne, je les avais. C'était des compétences que j'utilisais au quotidien pour faire mes tunnels de vente. Sauf que est venu un jour où je me suis fait bloquer de Stripe sur le premier tunnel de vente que je faisais qui commençait à bien fonctionner. Du coup, j'avais plus de compte Stripe et plus de manière d'encaisser de l'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû faire un switch dans ma carrière. On va dire que à ce moment-là, je me demandais pas quel va être mon business. Je me demandais comment je vais encaisser l'argent. C'était ça le problème. Et la solution qui a pop dans ma tête, tout simplement, c'est les virements bancaires. Ok, je pouvais être bloqué de Stripe, mais ils ne m'interdisaient pas de recevoir un virement bancaire de compte bancaire à compte bancaire. Je pouvais encaisser de l'argent comme ça. Du coup, ce qu'il fallait que je fasse, c'est émettre une facture, recevoir un virement, et tout était bon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant contre des maudits virements pour putain pouvoir avoir un business qui tourne? Et c'est là qu'en fouillant un peu et en postant quelques messages sur quelques forums, j'ai commencé à avoir mes premières prestations. Faire du funnel building pour d'autres personnes, créer des produits, etc., etc. Mettre en place des séquences email, ce genre de trucs que j'avais l'habitude de faire comme je t'ai dit. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les 3 dernières années que j'avais derrière moi, depuis que je m'étais lancé dans le business et l'entrepreneuriat, m'ont non pas permis de réussir, mais de devenir le mec capable de réussir. C'était ça ma première étape du parcours. Et puis à un moment, il y a un truc bizarre qui s'est passé et tout a commencé à aller beaucoup plus vite. Comme je te le disais, j'ai commencé à vendre mes services. Du coup, je bossais pour des mecs qui faisaient de l'argent, qui avaient des tunnels de vente qui tournaient bien, mais qui voulaient tout simplement déléguer toutes les parties techniques et toutes les parties chiantes. Et moi, à ce moment-là, j'étais prêt à être payé pour les prendre. Et c'est à ce moment-là où du coup, j'étais en contact avec des personnes qui réussissaient, où en fait, c'est pas genre juste j'étais en contact parce qu'on était dans les mêmes forums, etc. Avec certains, j'avais déjà discuté. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement de devoir m'adapter à leur système parce que du coup je bossais pour eux, je bossais dans leur entité. C'est de m'adapter à leur système, de m'adapter à leur process. En fait, ça a créé une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser dans mon cerveau. Et c'est là que j'ai commencé à débloquer, à comprendre, ah ouais, en fait il fait ça comme ça pour que ça aille plus vite. Et il le fait, moi je l'aurais fait comme ça, mais c'est pas mon business, du coup lui il le fait comme ça. Ah ouais, là ça fonctionne dans ce cas-là. Du coup je comprends pourquoi moi quand je le faisais à ma manière, ça fonctionnait pas et là ça fonctionne mieux. Et c'est là que j'ai commencé à développer de nouvelles connexions, on va dire, dans mon cerveau, de nouvelles visions, de nouveaux comportements. C'est là qu'en fait j'ai retravaillé tout mon cerveau en étant directement dans un milieu où ça fait du fric, où ça fonctionne, avec des process en place, avec des équipes, avec des personnes avec qui tu discutes et tu échanges. Des décisions qui me prenaient auparavant des semaines, j'étais capable de les prendre en 5 minutes. Des problèmes qui m'auraient bloqué pendant des mois en 2019, je les réglais sans même y penser. Et c'est toute cette nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses, qui m'a permis de complètement transformer mon activité. Je me suis d'ailleurs aussi sur le passage expatrié en Bulgarie en 2022, du coup j'ai encore plus élargi, on va dire, mon cercle d'entrepreneurs, le milieu dans lequel je m'implémentais pour créer encore et toujours de nouvelles connexions, etc. Et ça a cartonné. Ça veut dire que entre 2019 et 2022, octobre 2022, quand je me suis expatrié, je faisais 2-3 000 balles par mois. 2019, 2020, 2021, 2022. Il m'a fallu 4 putains d'années pour créer un business freelance qui rapporte 2 à 3 000 balles par mois. Tu t'en rends compte? Non mais c'est sauvagement brutal pour que tu te rendes compte que j'étais vraiment bête. Parce que là maintenant quand j'y pense, si je devrais recommencer ça maintenant, ça me prendrait quoi? Peut-être 1 mois, 2 mois? Grand max! Et avec du recul en fait, je m'en veux même pas d'avoir tardé autant de temps parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être même ma force. C'est peut-être même l'un des piliers qui a fait que j'ai réussi et que je pourrais toujours réussir. Je m'explique. Dans une série Netflix qui s'appelle How to Sell Drugs Online, il y a le personnage, Lenny, du coup celui qui est en siège roulant, qui parle à Moritz, qui est le deuxième personnage principal. Voilà. Ils discutent ensemble et Lenny lui montre une petite métaphore. Il dit ok, là si tu as une bouteille et qu'elle est vide et que tu mets une abeille dans la bouteille. L'abeille en fait elle est intelligente, elle va voir la lumière en haut et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voler tout droit comme ça et elle va sortir d'un coup de la bouteille, elle va être libre et elle va pouvoir se barrer tout simplement. Maintenant, si dans la même bouteille tu mets une mouche, la mouche, elle est complètement conne. Et la mouche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va taper dans tous les sens de la bouteille jusqu'à, par hasard, trouver la sortie. Et ça peut prendre du temps. Maintenant, si tu prends cette même bouteille et que tu la retournes et que tu mets l'abeille dedans, là, l'abeille, elle va être niquée.
elle va être bloquée. Elle va se bloquer parce qu'en fait, pour elle, elle voit la lumière en haut, du coup, elle va tout le temps essayer de s'échapper vers le haut, ce qui va la bloquer. La mouche, en revanche, elle va faire la même chose que quand la bouteille elle est droite, elle va taper dans tous les sens, elle va s'éclater contre toutes les parois de la bouteille jusqu'à trouver la sortie, mais elle la trouvera, tôt ou tard. L'abeille restera bloquée. Et en fait, moi, dans cette métaphore, j'ai été la mouche. J'ai été la mouche de l'entrepreneur. Je me suis mangé tous les murs qu'il y avait autour de moi jusqu'à trouver la porte. Et ce qui peut paraître une faiblesse, en réalité, peut aussi être une force. Comme on peut le voir dans le cas où tu retournes la bouteille. Parce que oui, hein, l'abeille restera toujours plus intelligente que la mouche. Mais ça veut pas dire que dans cette situation, elle survivra plus longtemps, qu'elle arrivera à s'échapper. Et la leçon que j'aimerais transmettre à travers cette vidéo, c'est pas en mode bullshit, n'abandonne pas, même si en réalité il faut jamais abandonner. La leçon que je préfère te donner, c'est chacun a son chemin. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de se comparer avec d'autres entrepreneurs de ta niche, d'autres entrepreneurs en général, d'autres personnes, de te dire ouais mais lui il fait ça, moi j'ai pas ça. Ça, c'est une des pires erreurs. Compare-toi seulement avec la personne que tu étais hier. Les actions que tu as mis en place hier. Focus-toi sur la personne que tu es en train de devenir. Sur les compétences que tu bâtis. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu es resté jusqu'à là, non, n'abandonne pas. C'est pas que c'est pas fait pour toi. C'est peut-être que tu es juste une mouche, comme moi, tout simplement. Tu es en train de taper tout ce qu'il y a autour de toi jusqu'à trouver la sortie. Et la mouche, elle sortira toujours de la bouteille, peu importe dans quelle position elle se situe. Pas parce qu'elle est douée, mais parce qu'elle n'arrête jamais de chercher. Abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications et surtout, n'arrête pas de taper contre tous les murs qu'il y a autour de toi, parce qu'au final, la sortie, elle est peut-être bien plus proche que tu ne le penses.